2015, 19h, L'Isle-sur-Tarn, France, de retour de mon voyage en Inde. Nous sommes le 18 septembre 2015, je commence à écrire ce livre. Voilà 18 jours que je suis rentrée de mon voyage en Inde. J'ai toujours rêvé de partir dans ce pays et en même temps j'en avais toujours eu peur. L'Inde. Depuis que j'ai commencé ma formation de Hatha Yoga en septembre 2014, l'envie a grandi chaque jour. Aller visiter ce pays si différent du nôtre, une autre culture, un autre monde. J'avais aussi envie de venir améliorer ma pratique de yoga en Inde, son berceau. Je suis partie seule en sac à dos du 31 juillet 2015 au 31 août 2015, soit un mois parfait pour faire le vide et prendre le large. Pour t'exposer le cadre, je suis architecte à mon compte, célibataire de 33 ans. J'exerce depuis 4 ans à Rabastens, un petit village du sud de la France, bien sympathique. Je vis plutôt simplement dans un charmant petit loft rénové à mon goût, au design simple et sobre. Béton au sol, mur blanc, juste une pointe de folie avec une baignoire suspendue qui donne sur le salon. J'ai 5 frères, des parents à l'écoute, des amis proches et une profession stressante mais intéressante. Autrement dit, tout va plutôt bien dans ma vie. C'est peut-être ce que tu te dis aussi tous les jours. Et pourtant, il me manquait quelque chose. Je me pose régulièrement la question du sens de ma vie ou bien de la vie en général. Pas toi? Que fais-tu ici? Pourquoi suis-je architecte depuis 10 ans? Juste pour payer mes factures? Est-ce que je pourrais faire autre chose de ma vie? Aurais-je vraiment participé au changement actuel qui se précipite dans le monde actuel et dont on entend tant parler sur la Terre? Catastrophes climatiques, guerre, manque d'eau, pollution, population, migration, etc. Avant ce voyage en Inde, voilà ce que je ressentais. Un tiraillement à l'intérieur de moi, parfois l'envie de rien, une grande fatigue, un manque d'énergie le matin au réveil. J'étais sûrement proche du burn-out, mais grâce à ma pratique quotidienne de yoga, j'en avais pris conscience. J'y trouvais des moments si paisibles lors des séances de Hatha, le mental au calme, quelque chose de si tranquille et sans peur, une respiration profonde. Je m'y étais mise comme tout le monde pour gérer le stress de ma profession. Je pratiquais dès le matin au réveil avant de commencer ma journée de travail. La nuit, je faisais régulièrement des insomnies, où je projetais dans mon cerveau des salles de bain, des immeubles en tout genre. Pour gérer ce mental infernal, je me suis mise à pratiquer lors des réveils nocturnes. Une fois que mon professeur Florent nous a appris que ces réveils-là restent sacrés pour les yogis. Le yoga, sans crier gare, avait pris une place de plus en plus importante dans ma vie. Après 1 an de souffle, de posture, posé sur le tapis gris à longs poils d'Ikea dans mon salon, j'ai acheté mes billets d'avion pour 1 mois complet à la source du yoga. Et je te le dis, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mais pourquoi t'as fait ça? As-tu les moyens de vraiment voyager 1 mois? Que va-t-il t'arriver? Mais ma pauvre, en Inde, seule, vas-tu revenir? En attendant, me voilà rentrée saine et sauve, et émerveillée d'un pays qui m'a bouleversée totalement. Je me suis assise aujourd'hui devant mon ordinateur comme à mon habitude, et j'ai fondu littéralement en larmes. Impossible de continuer ma profession. Mon enfermement dans ce travail et dans ce bureau, j'ai vu trop de choses là-bas qui me disent de tout changer. Ce voyage fut un électrochoc. Il m'a comme ouvert les yeux, le cœur et l'esprit sur ma vie, mais aussi sur notre vie. Je te raconterai certains détails, mais pour te donner une image, c'est comme regarder un film de guerre. Tu ressens peu de choses devant ton écran. En revanche, sur le champ de bataille, c'est tout autre chose. Eh bien, l'Inde, c'est ça. Tous nos problèmes actuels te sautent à la figure. Surpopulation, population, vitesse, eau non potable, assainissement, surconsommation, pauvreté d'un côté et d'un autre, une grande richesse, une intelligence du cœur, une forte spiritualité, une profonde beauté. Impossible de tout te décrire, c'est une terre riche qui te marque au fer rouge. En revenant ici dans mon bureau, je comprends que finalement je suis libre de choisir ma vie, que nous sommes tous maîtres et responsables de nos actes, de nos pensées, et surtout qu'il est difficile de faire ce grand saut, celui de changer sa vie.
La clé numéro 1, évite l'électrochoc. Tout changement doit être amorcé par une envie ou une prise de conscience. Une envie d'autre chose, une non-satisfaction, peut-être de notre situation. Pour certains, cela passe par un choc émotionnel, un divorce, une maladie, une perte d'emploi. Je t'invite à éviter cela autant que possible. La première étape est de regarder honnêtement ta propre vie. Ce n'est pas simple de regarder les choses en face et de s'avouer « mince, j'en ai assez finalement ». Mais c'est tellement libérateur. Comme je te l'écris précédemment, prends ton carnet et sans aucune restriction, fais la liste de tout ce que tu aimerais voir changer dans ta vie. Des petites choses, des grandes choses, peu importe, cela dépend de chacun. Ose noter ce que tu aimerais vraiment faire, apprendre, aborder différemment. Ose remettre en question ta vie sans te dire c'est impossible, ça a toujours été comme ça ou je n'y arriverai pas. À ce stade, laisse-toi rêver. Allez, vas-y, rêve. Misery is what